le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. amour. Charité avec Marie. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous nourrit de sa parole. Il nous convoque et nous fait entendre sa bonne nouvelle. Et dans la première lecture, nous avons bien entendu, l'alliance, c'est nous, les hommes, qui la rompons. Dieu prend tous les moyens pour entrer en alliance avec nous les hommes, avec nous les humains, mais c'est nous toujours qui la rompons. Par notre infidélité, par notre refus de vivre selon sa parole et ses commandements. Et l'un de ces commandements, c'est de ne pas tuer. Et pourtant, frères et sœurs, nous sommes arrivés à ce point à ériger même des lois contre la vie. Malgré que le Seigneur ait voulu a inscrit même au fond de nos cœurs cette loi fondamentale de ne pas tuer son prochain et encore moins de ne pas tuer cet innocent, cette vie innocente qui commence. Oui, frères et sœurs, nous avons trouvé tous les arguments pour évacuer quand ça nous plaît. Nous avons mis fin à la conscience. Aujourd'hui, plein de personnes n'ont plus de conscience. Ça dit que leur conscience est erronée. C'est erroné. Parce qu'ils ont étouffé. Ils ont étouffé cette voix intérieure qui les interpellait au départ. Parce qu'à force de dire non, à force de prendre un chemin contraire à la voix intérieure et douce qui nous parle, on finit par dire non à la voix de l'Esprit Saint. Et quand on ne consent plus à ce que Dieu nous conseille, Dieu nous parle du fond de nos cœurs, c'est fini. On se perd. On finit par ériger ce qui est mal en bien. Et Saint Isaïe le disait. Vous voyez, on est arrivé à ce point à prendre le mal pour le bien. Vraiment, prions, frères et sœurs, prions pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'est ça, il y a plein comme ça. Voilà. Oui, excusez-moi, je suis étudiant, parfois je rencontre des choses comme ça avec les étudiants.
Certains qui voient que la tricherie, pour eux, ce n'est pas un péché. Ils ne voient pas. Mais je les comprends parce qu'ils ont vécu dans un contexte où on leur a fait comprendre que bon, si ça t'aide à réussir, bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. On n'écoute plus la voix de notre cœur, de notre conscience qui nous parle. On a étouffé cette voix-là, on ne voit plus. Et puisque, bon, pour ceux-là qui vont encore à l'église et qui ont la chance d'écouter la parole de Dieu, c'est là aussi que la parole de Dieu peut encore éveiller notre sens. Autrement, on peut continuer là-dedans. Alors, frères et sœurs, vraiment, prions pour ces personnes, pour la conversion des pécheurs, pour la conversion de notre monde. Prions pour que, les hommes retrouvent vraiment les vraies valeurs de la vie. La vie, elle est sacrée. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. Du fond de nos cœurs, atteindre à la vie de l'autre, on doit sentir que vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Prions pour la conversion des pécheurs. Et surtout, prions aussi pour la conversion de ceux-là qui prennent des décisions, qui héritent des lois. Les députés, et voilà. Prions beaucoup pour que les lois que nous érigeons, on puisse un jour les abroger, ces lois-là. Et tout dernièrement, j'ai appris qu'il y a en France, si je ne me trompe pas, il y a un mouvement qui est sorti pour dire non, on est contre l'avortement. Bon, on espère. Donc, parce qu'eux-mêmes, ils prennent conscience que, ils vieillissent et puis, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et donc, il y en a qui se réveillent, qui comprennent que non, c'était toute une manigance des lobbies ou bien des gens qui veulent, avec leur programme, pour se faire du fric. Oui. Avec les plannings, les choses, quoi. Vous voyez donc? Et en tout cas, Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Tout n'est pas ténèbres. Il y a toujours la lumière qui va jaillir et qui sera toujours victorieuse. Alors, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus appelle ceux qu'il voulait, c'est-à-dire les apôtres. Et quand nous regardons la liste de ces apôtres, chacun a sa personnalité. Chacun, Simon, nous les connaissons un peu. Pour ceux-là vraiment qui interviennent souvent dans les évangiles, on les connaît. Voilà, Jean et Jacques, on dit que c'est les tonnerres. Vraiment, c'est eux, vraiment, eux. Vous voyez. Mais ça, c'est leur personnalité. Ils sont venus à Jésus avec leurs défauts, avec leur caractère. Mais avec le temps, en restant avec le Seigneur, ils vont se convertir. Ils vont devenir de bonnes personnes. Vous voyez, Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes saints. Il nous appelle tels que nous sommes avec nos péchés, nos défauts. Mais c'est à nous de nous laisser transformer par l'Esprit Saint, par sa parole. Parce qu'on peut devenir pire. Dans le cas de Judas, parce que parfois on se demande pourquoi le Seigneur l'a choisi. Pourquoi il l'a choisi, sachant bien qu'il va le trahir un jour. Voilà. Parce que Dieu fait confiance. Dieu donne toujours la chance à l'homme de se convertir. Il croit en l'homme. Il croit que l'homme est capable de changer. Il n'a pas choisi parce qu'il veut que son plan se réalise à travers lui. Non. Parce qu'il croit que l'homme est capable de changer. Mais Judas a préféré rester dans les ténèbres, c'est-à-dire que ne pas se convertir. Malgré qu'il a découvert la bonté de son maître, combien il était bon avec eux, malgré tout ce qu'il a vu, il a choisi, il a préféré prendre un autre chemin. Frères et sœurs, nous aussi, le Seigneur nous appelle tous. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur m'a appelé. Mais c'est à chacun de nous convertir, parce qu'on peut demeurer tel quel, avec nos défauts. Parce que parfois aussi notre ego nous fait croire que nous sommes meilleurs ou bien nous sommes bien et nous n'avons pas besoin de nous convertir. C'est faux. C'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. C'est un combat.
C'est un combat de toute la vie. Parfois, même on va se retrouver encore. C'est comme si on a reculé. Mais on doit reprendre le chemin de conversion. On doit se battre. Voilà, renoncer à nous-mêmes. La vie de prière. Nous efforcer de renoncer, de ne pas laisser notre ego prendre le dessus, en laissant le Seigneur transformer nos cœurs. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce que Saint François de Sales, lui qui a été plein de douceur et de charité, et qui s'est fait proche de tous pour leur communiquer la bonne nouvelle, qu'il intercède pour nous, pour que nous aussi nous accueillions cette bonne nouvelle. Vous voyez, à son temps, il a fait comprendre que la sainteté, ce n'est pas pour les évêques, ce n'est pas pour les prêtres. Il a fait comprendre en son temps que la sainteté, on peut la vivre là où on est, dans notre état. On n'a pas besoin d'être prêtre, on n'a pas besoin d'être religieux avant de devenir saint. Il y a la sainteté dans la vie de foyer, la sainteté dans la vie de, voilà, dans n'importe quel métier. Il y a une forme de spiritualité qui peut nous sanctifier et nous amener à la sainteté. Qu'il intercède pour nous, que Marie, Mère de la charité chrétienne, à qui nous confions nos intentions, nos prières en faveur de ces enfants avortés, qu'elle écoute, qu'elle accueille nos prières et nous obtienne les grâces que nous demandons. Amen.